8h49 et nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin en plateau David Forner, le fondateur de STA Portage. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de STA Portage, nous présenter STA Portage, même si il y a l'activité dans le nom? Effectivement. Donc nous sommes une EPS, une entreprise de portage salarial, et notre particularité c'est que nous sommes spécialisés en IT, donc tout ce qui tourne autour de l'informatique. Alors le portage salarial, c'est pas forcément une activité qui est connue de tous les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et à qui ça s'adresse? Oui, bien sûr. Alors en fait, le portage salarial, c'est une relation tripartite entre un indépendant, un consultant, donc dans notre exemple en informatique, un client et STA. Portage, dans mon exemple, bien sûr. Donc l'indépendant trouve une mission, négocie sa mission avec le client et nous appelle au moment où la mission est terminée. D'accord. Enfin, avant de commencer la mission, du coup. Exactement. Oui. Et puis donc nous prenons contact avec la société cliente et nous établissons donc d'une part un contrat de prestation avec le client et d'autre part un contrat de travail avec l'indépendant. Ensuite, donc nous on s'occupe de tout l'administratif de l'indépendant et nous émettons des factures à son compte pour le client. Donc en fait ça va permettre à l'indépendant, plutôt que d'avoir sa propre société ou de facturer comme une entreprise à une autre, d'avoir accès à un contrat de travail dans le cadre de la réalisation de sa mission. Effectivement, il devient salarié, il devient salarié porté et il cotise au régime général en fait. Et un salarié porté par rapport à un salarié classique, du coup ça donne accès aux mêmes droits ou aux mêmes avantages? C'est exactement la même chose. Le bémol près, c'est que sa rémunération dépend de son activité. Plus il travaille, plus il a d'argent à la fin du mois. Et alors, c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand on est, imaginons qu'on ait une mission de 2 mois, où on est un salarié porté pendant 2 mois. Est-ce que ça veut dire qu'on a droit à des congés payés pendant 2 mois? Un truc tout bête, puisqu'on a négocié sa mission, mais on a un contrat de travail salarié. Bien sûr. Alors en fait, c'est exactement comme un contrat classique, de salariat classique, au bémol près que les vacances sont payées mensuellement au fur et à mesure de l'avancée de la mission. Et ça veut dire par exemple qu'on cotise pour sa retraite avec un contrat de portage salarial. Et au Pôle emploi. Alors du coup, vous l'avez dit, il y a trois du coup acteurs quand on crée un contrat. Il y a l'indépendant, l'entreprise et la société de portage salarial. Exactement. Quel est l'avantage pour l'indépendant de passer par une société de portage salarial plutôt que de se créer un statut d'auto-entrepreneur par exemple? Bien sûr, alors, il y en a de nombreux. Les principaux, c'est effectivement qu'il cotise au régime général. Alors, il y a l'auto-entrepreneur et l'indépendant. Donc il cotise au régime général et donc au Pôle emploi. Donc il a une certaine sécurité sociale. Bien sûr. Donc il allie la souplesse de l'indépendant et la sécurité du salarié. Bien sûr. C'est plutôt intéressant. Il s'affranchit totalement de la tâche administrative parce que nous gérons tout à sa place. Bien sûr. Il n'a pas d'effort de trésorerie à faire parce qu'en fait, quel que soit le délai de paiement client, il est payé comme un salarié classique mensuellement. D'accord. Chez STA Portage, c'est le 10 du mois, le temps qu'il nous signale l'activité du mois précédent. Donc c'est vous qui faites tampon entre guillemets. Si jamais les entreprises mettent 90 jours à payer, l'indépendant lui ne voit pas ce délai. Il sera payé le 10 du mois suivant sa production. D'accord. Donc ça c'est les avantages pour le salarié. Alors, il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'il bénéficie aussi de notre infrastructure, c'est-à-dire qu'il peut, s'il veut, prendre un bureau ou une salle de réunion pour accueillir ses clients. Et il a aussi donc toute l'infrastructure au niveau de la RC Pro, au niveau d'une mutuelle d'entreprise négociée, de chèques CESU et autres qu'il n'aurait pas, ou d'accès à un plan épargne entreprise ou un plan épargne retraite qu'il n'aurait pas s'il était auto-entrepreneur ou indépendant. Et alors vous êtes spécialisé en IT, ça veut dire qu'avant de parler des entreprises, du coup, c'est qui les indépendants avec qui vous travaillez? Alors, notre population de portée, c'est principalement des ingénieurs d'études et de développement. Donc on travaille aussi bien dans la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'œuvre. Donc on travaille avec des ingénieurs, des informaticiens ingénieurs. On travaille aussi avec des chefs de projet, des directeurs de projet, et on a aussi quelques DSI parmi nos portées. Et alors qui vont ensuite travailler dans des entreprises qui sont elles pas forcément spécialisées en IT, qui sont dans tout secteur d'activité, j'imagine. Et alors quand vous allez voir, parce qu'en fait la question qu'on peut se poser, et je pense qu'on reviendra sur les coûts, c'est que un indépendant va voir une entreprise et ils se mettent d'accord sur un prix. Mettons par exemple sur 100 euros ou 1000 euros. 500 euros, mettons 500 euros la journée. L'entreprise du coup, elle va pas dépenser 500 euros puisque quand vous allez prendre contact avec elle, elle va du coup payer également les charges patronales qu'elle aurait dû payer pour n'importe quel salarié.
Enfin, pour la société cliente, elle va payer 500 € par jour. Elle va payer 500 € par jour, d'accord. Voilà. Après, c'est nous qui devons cotiser aux différentes caisses étatiques. D'accord. Et alors du coup, quels sont les avantages pour les entreprises de passer par ce type de fonctionnement? C'est l'indépendant en fait qui dit moi avec moi ça fonctionne comme ça, donc on va passer par du portage salarial, ou les entreprises peuvent elles-mêmes dire qu'elles préfèrent passer par du portage salarial? Alors les deux. Par rapport au premier point, en fait, c'est que la nouvelle génération qui est dans l'IT aujourd'hui a plutôt tendance à vouloir être indépendant, choisir ses missions, choisir son rythme de travail, donc ce qui permet à la société cliente de justement pouvoir collaborer avec des talents qu'elle ne pourrait pas si jamais elle offrait un CDI très classique, quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc pouvoir effectivement bénéficier, j'imagine, d'un indépendant qui va être 3 mois dans une entreprise, ensuite 2 mois dans une autre entreprise, et pouvoir faire appel à ces gens-là. Exactement. On s'aperçoit aussi que les projets ont une durée de vie limitée chez les clients. Bien sûr. Et avec une technicité assez importante. Donc ça leur permet effectivement d'avoir la bonne compétence pendant le laps de temps de leur projet. Et de faire appel du coup à l'expertise nécessaire pour le projet en question. Exactement. Alors, donc ça c'est pour la théorie, on en parlait juste avant l'émission, le portage salarial, donc ça fonctionne. En revanche, il y a certains acteurs qui font un peu mauvaise presse, j'ai envie de dire, à la profession, puisqu'il y a plusieurs reportages qui sont sortis sur le fait que parfois il peut y avoir des coûts cachés dans le portage salarial, d'où la question tout à l'heure des 500 € dont on parlait. Est-ce que vous avez ce genre de réaction quand vous parlez avec des entreprises ou des indépendants sur le portage salarial? Oui, effectivement, j'ai vu plusieurs reportages effectivement les mois derniers. Il y en a un qui est sorti justement, je crois que c'était le mois dernier, avec des coûts cachés. Alors effectivement, certaines entreprises relativement peu scrupuleuses appliquent des frais cachés. Alors il y a deux façons de le faire. Typiquement, c'est soit d'ajouter dans la feuille de paye une ligne de prélèvement qui n'a rien à y faire. Par exemple, les charges d'électricité ou d'eau de l'entreprise de portage en elle-même, ça doit être compris dans les frais de gestion, et c'est pas au porté de supporter cette charge. Ou d'autres points qui peuvent être faits, qui sont comment on appelle ça, de mettre un pourcentage plus haut de cotisation pour une cotisation qu'ils doivent. Donc voilà, ça fait que la société de portage prélève plus d'argent qu'elle ne devrait le faire au porté. Voilà. Parce qu'il y a effectivement ce fonctionnement de salariés, donc il y a évidemment les charges patronales, ensuite la différence entre un salaire brut et net, et donc les cotisations payées par l'entreprise ou payées par la société de portage salarial, et c'est là en fait où on vient rajouter des petites lignes pour... Oui, alors soit à l'intérieur du bulletin, soit effectivement en bas de bulletin. Oui, parce que... Pardon, excusez-moi. Non, allez-y, je vous en prie. Sachant qu'en plus, c'est vrai que l'État nous a imposé un bulletin clarifié, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour ces sociétés peu scrupuleuses de rentrer dans la catégorie autres charges dues par l'employeur, tout un tas de charges qui ne deviennent plus transparentes pour le porter, quoi. Donc si je vous suis, en fait, un bulletin clarifié qui devient moins clair, c'est ça? C'est moins clarifié pour le portage. Mais comment ça s'explique du coup? Parce qu'en fait, tout un tas de charges ont été regroupées par catégorie. D'accord. Ah oui, plutôt que d'avoir 50 lignes sur la facture, ou en tout cas sur le bulletin de paye, on en a plus que 10, mettons, qui sont regroupés par catégorie, mais on sait plus ce qu'il y a dedans. Exactement. Alors, et du coup, est-ce que vous, on vous parle de ça, on vous dit, bah oui, mais le portage salarial, attention, moi j'ai un petit peu peur parce qu'il peut y avoir ces fameux frais cachés. Effectivement. Alors, nous, en fait, c'est vrai que depuis la création de STA Portage, on se bat justement pour un portage éthique et un portage avec 0 frais cachés. On commence à être connu sur les plateaux informatiques actuellement, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cooptation qui se fait. Et puis, on s'est rapproché aussi de la FEDEPS, qui est une association donc qui milite aussi pour un portage éthique et est en train de mettre un label en place qui est le label 0 frais cachés. D'accord. Donc nous, comme on adhère totalement à cette idée depuis le début de la création de STA, on va d'ailleurs se réunir lundi prochain avec le FEDEPS et quelques confrères. Alors le FEDEPS qui est l'anagramme de je ne sais plus exactement, c'est une association la fédération en tout cas du portage salarial et qui défend le portage salarial éthique. Et donc vous allez vous réunir pour du coup créer ce label qui viendra ensuite être apposé sur les sociétés de portage salarial qui ne pratiquent pas cette politique de frais cachés. Exactement. Et alors on peut rappeler rapidement du coup le modèle d'une entreprise de portage salarial, c'est du coup de prélever une commission sur le service rendu du coup à l'entreprise et aux salariés, c'est ça? Effectivement, en fait on appelle ça des frais de gestion et c'est un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe facturé par le porté. Et du coup, 0 frais cachés chez STA. STA, ça existe depuis combien de temps? Alors on a été créé en 2012.
En 2012. Voilà. Et du coup, vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est plus de 300 collaborateurs portés. D'accord. Et cette année, on va générer un chiffre d'affaires d'environ 27 millions d'euros. Et alors, qu'est-ce qui explique une croissance comme celle-ci en si peu de temps? Alors, je pense qu'il y a trois principales raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, on a mis tout en place beaucoup de processus et de process que tout le staff connaît. Donc, ce qui fait que ça fluidifie beaucoup les interactions entre les différentes personnes et entre nos interlocuteurs, les portés, les clients, les fournisseurs. Donc voilà. D'autre part, on a aussi développé un outil interne qui colle parfaitement au portage salarial et qui colle parfaitement aux spécificités de STA Portage. Et qui permet aussi encore de fiabiliser nos process et d'être de plus en plus réactif, parce que c'est vrai que c'est ce que nous demandent nos portés et nos clients. Bien sûr. Et puis le troisième point, et je crois que c'est vraiment le plus important de tous, et là je citerai John Fitzgerald Kennedy, qui disait que l'art de la réussite, c'est de savoir s'entourer. Alors je ne sais pas si STA Portage a réussi, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que j'ai vraiment une très bonne équipe, que je remercie d'ailleurs. Et qui vous aide du coup au quotidien. Une équipe qui est basée où? Vous êtes basé que à Paris ou dans différentes... Non, alors, le siège social est à Maison-Alfort, à 2 pas aux portes de Paris. Et sinon, nous sommes aussi implantés à Lille, Toulouse, Bordeaux, Lyon et vers Sophia Antipolis et plus précisément à Valbonne, dans l'arrière-pays niçois. Et alors, pour conclure, David Forner, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à STA Portage et à votre équipe et à vous-même pour la suite? Une bonne continuation. On va intensifier nos partenariats avec les SS2I, on va intensifier nos partenariats avec les clients finaux et puis on va mettre en place ce fameux label Zéro Frais Caché. Merci beaucoup David Forner, je rappelle que vous êtes le gérant de STA Portage.